2025 arrive sur sa fin, ma belle âme. Les sapins illuminent les maisons, les petits retardataires déposent leurs lettres dans la boîte du Père Noël. Et moi, je vous propose de survoler le paysage astrologique de 2026. Mais avant de plonger dans le cœur de l'année, il est important de rappeler la manière dont on lit une année complète en astrologie. Pendant 12 mois, les planètes tracent dans le ciel un grand balai. Certaines avancent vite, d'autres très lentement. Et ce mouvement différencié donne naissance à 3 familles de planètes, chacune jouant un rôle spécifique dans le récit de l'année. Les planètes rapides, la Lune, Mercure, Vénus et Mars. Ce sont elles que l'on suit de près, car elles racontent la météo énergétique quotidienne, nos émotions, nos décisions, nos relations, nos élans. Elles avancent vite, changent souvent de signe, activent des aspects fréquents. Elles sont comme les nuages du ciel, mouvants, vivants, sensibles, changeants. C'est pour cela que dans cette synthèse, comme dans tout mon travail, j'ai pris appui sur les lunaisons, sur les passages de Mercure, Vénus et Mars, et sur leurs relations avec les autres planètes. Elles donnent le ton concret de chaque période. Les planètes sociales, Jupiter, Saturne. Elles avancent plus lentement et donnent la couleur collective des années. Jupiter élargit, ouvre, amplifie. Saturne structure, discipline, limite pour mieux solidifier. Ce sont les architectes de nos grandes périodes. Elles indiquent la direction générale, ce que l'on apprend, ce qu'on maîtrise, ce qui se construit. Pour terminer, nous avons les planètes transpersonnelles, Uranus, Neptune et Pluton. Elles sont très lentes, elles sculptent les générations et accompagnent les grands virages de société. Elles ne font pas sentir leur effet de manière personnelle chaque jour. Elles travaillent en profondeur, à un niveau presque invisible mais déterminant. En 2026, leur rôle est important. Mais ce sont les planètes rapides qui donnent les nuances concrètes du vécu quotidien. D'où mon choix d'observer les lunaisons et les grands transits rapides pour raconter l'histoire de l'année. En numérologie, 2026 se placera sous le nombre 1, symbole de naissance, d'amorce, d'initiative. C'est une force neuve, brute, pionnière, une année, une demande d'oser, de poser les premières pierres, de trancher, de décider, d'initier un chemin qui durera 9 ans. Cette notion sera très importante dans la conclusion, vous verrez. 2026 s'ouvrira comme une année de passage à la frontière entre l'ancien cycle de 9 ans qui s'achève et le nouveau qui commence. Les lunaisons de chaque mois dessineront une trajectoire claire. On quitte une peau pour entrer dans une autre. Chaque trimestre a son enseignement, sa vibration et son intensité. Pour le premier trimestre, janvier, février, mars, on pourra parler d'une remise en question de l'année précédente. Janvier nous parlera d'une mise en route intérieure. Il ouvrira l'année 1 avec un besoin d'ancrage profond. Les énergies inviteront à poser les bases d'un nouveau cycle personnel, clarifier ce qui compte, apaiser les tensions héritées de 2025 et se donner de la stabilité. Les relations demandent de la maturité, les décisions de la cohérence. On marche lentement, mais sûrement.
En février 2026, l'élan renaîtra. Février remettra du mouvement là où tout semblait figé. Les intuitions s'éclaireront, les liens se réajusteront et la communication redeviendra fluide. C'est un mois où l'on dit enfin ce que l'on ressent, où l'on osera bâtir autrement. Une énergie douce, mais déterminée. Enfin, Mars sera sous le signe de l'action juste. Il sera dynamique. Décision, passage à l'acte, mise en œuvre concrète. On avance sans détour, débarrassé des hésitations. Attention aux excès par contre, la force doit s'allier au discernement. Un mois de propulsion idéal pour poser les pierres d'un projet important. Tout au long de ce premier trimestre, les planètes rapides dialogueront constamment avec Saturne et Neptune en Bélier, ouvrant un processus d'épuration intérieure. Beaucoup ressentiront le besoin de faire le point, de revoir leurs engagements ou de retoucher leurs objectifs. Le climat sera hésitant. Nous aurons envie d'avancer, mais on nous invitera également à observer, ajuster, attendre que le corps et le cœur soient prêts. On peut résumer ce premier trimestre par je sens que ça commence, mais je ne suis pas tout à fait prêt ou prête. Passons au deuxième trimestre, avril, mai et juin. Avril sera sous le coup d'un nettoyage émotionnel et d'un recentrage. Ce mois amènera des ajustements profonds. Des vérités émergeront, certaines dynamiques arriveront à leur fin naturelle. On observera, on comprendra, on libérera. L'objectif, se rendre disponible pour la suite du cycle. Moins cathartique, mais essentiel. Mais reconnectera aux élans du cœur, à la créativité, à l'envie de s'exprimer. Les relations s'éclairciront, les intentions deviendront plus légères. On recommencera à rêver, mais avec lucidité et maturité. Très bon mois pour les démarches affectives ou artistiques. Juin apportera une clarté mentale salutaire. On comprendra ce qui doit rester, ce qui doit partir. Les décisions se prendront avec plus d'apaisement. Le rapport aux autres gagnera en authenticité. Un mois charnière qui préparera la bascule estivale. Pour ce deuxième trimestre, les mots d'ordre seront s'ouvrir, clarifier, comprendre ce qui appelle vraiment. En effet, au printemps, les transits activeront une hausse de lucidité, une plus grande circulation mentale, le retour d'envie, de curiosité, de contact, des prises de conscience puissantes sur les relations et les projets. Les lunaisons révéleront des vérités intimes, ce qui tenait encore par habitude, par peur, par confort, et ce qui devra changer. Le résumé de ce deuxième trimestre peut se définir par « Je reconnais ce qui n'a plus sa place dans ma nouvelle histoire ». Retrouve-moi dans la deuxième partie pour la suite.